Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le suprême café chocolat. C'est une merveille. Il y a autant de chocolat que de café, on pourrait dire un suprême chocolat café. Il n'y a pas réellement une prédominance. C'est vraiment un mélange des deux. C'est très très moelleux et c'est vraiment très très bon. Que des très quoi. Alors, commencez par la crème brûlée. Pesez les grains de café et ensuite torréfiez-les au four pendant 5 minutes à 100 degrés. Ensuite, pesez le lait et mettez votre lait sur le gaz ou une plaque à induction, enfin c'est ce que vous avez. Mettez la moitié du sucre dedans, ça évite en fait que le lait accroche. Avec un petit peu de sucre, ça n'accroche pas. Voilà, une fois que cela a bien bouilli, vous le levez. Ensuite, il faut simplement... alors oui, une petite astuce. Mettez les grains de café dans un petit plastique. Et ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, vous les écrasez. Que de le faire au couteau, ça va moins vite. Et puis en plus, en les coupant, ça s'éjecte. On en fait tomber par terre. Enfin, c'est pas pratique du tout. Alors que là, voilà, ça va plus vite. Et on évite d'en mettre partout, justement. Voilà, une fois que c'est fait, mettez les grains de café dans le lait, de manière à ce que ça s'infuse une dizaine de minutes. De couvrir aussi avec un film, de manière à ce que les arômes restent à l'intérieur. Alors ensuite, mettez votre sucre dans les jaunes, mélangez bien. Alors, il y a une époque, il fallait bien blanchir. Bon, c'est des choses qui se font plus trop maintenant. On gagne du temps, c'est pas plus mal. Et ensuite, donc, vous mettez votre lait dedans et vous laissez infuser 24 heures au frigo pour que ça s'infuse bien, bien comme il faut. Alors le lendemain, vous passez au chinois votre crème brûlée de façon à enlever tous les grains de café. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les mettre dans des empreintes. Alors soit vous faites comme moi, vous prenez un cercle à entremets et vous mettez un papier film pour éviter que ça coule dessous. Ou alors si vous avez des moules flexipants, ce qui est encore mieux. Alors le temps de cuisson au four est de 1 heure à 95 degrés. Voilà, puis vous avez une crème qui est vraiment très souple, très onctueuse, avec un bon goût de café. Alors vous pouvez aussi renforcer un petit peu le goût de café, éventuellement avec un peu de Nescafé, n'en mettez pas trop, vous augmentez la force. Et il vaut mieux mettre à la limite plus de grains, parce que vous avez un bon goût de café, mais vous n'avez pas ce côté fort. Alors voilà ce que ça donne au bout d'une heure. Alors moi je vous conseille en fait de les laisser dedans et de congeler tout de suite. Voilà, alors pour le punch café c'est pas difficile, hein, il suffit simplement de faire bouillir l'eau et le sucre et vous mettez vos cafés torréfiés aussi. Et pareil, vous laissez 24 heures. Donc ce gâteau, il faut le préparer un peu à l'avance. Hein. Faites pas tout le jour même. Ce genre d'entremets, c'est difficile à réaliser en une seule fois, voire impossible. Hein, puisqu'il faut congeler le biscuit. Là, il faut le travailler congelé parce que si vous le prenez comme ça, il va se défaire. Il est très, voire trop souple. Voilà, donc je l'utilise congelé et je le mets au centre de l'entremet. C'est pareil pour la crème brûlée. Une fois qu'elle est congelée, donc le lendemain, c'est plus pratique.
vous préparez tout ça à l'avance. Et puis ensuite donc la mousse au chocolat. Alors la mousse au chocolat, c'est une très bonne mousse, elle est bien légère et elle a un bon goût de chocolat avec un chocolat à 70% de cacao. Alors commencez par peser votre crème fraîche et la faire monter au batteur. Alors pas trop monter, consistance crème, je pense que je l'ai répété ailleurs, mais voilà, je le redis ici. Les mélanges se font beaucoup mieux quand vous avez une consistance crème, donc il ne faut pas trop monter votre crème. Pendant ce temps, le chocolat, vous le mettez à fondre à 45 degrés. Ensuite, vous pesez l'eau et le sucre pour cuire un sucre à 121 degrés. Peu de choses près, il vaut mieux un petit peu plus que moins. Sur des petites quantités comme ça, ça va très très vite. Donc ne mettez pas des feux trop puissants. Voilà, ça fond d'un côté, ça cuit de l'autre. Et pendant ce temps-là, eh bien, la crème est prête et vous la réservez au réfrigérateur. Alors ensuite, préparez les jaunes et les œufs. Voilà, donc vous voyez, dans cette recette, il y a plus de jaunes que d'œufs. Les jaunes, c'est un facteur de goût et d'onctuosité. Donc là, en fait, ce que vous préparez, c'est une pâte à bombe. Alors, on cuit les choses séparément, c'est-à-dire que le sucre, on le cuit et ça va stériliser un peu les jaunes d'œufs, enfin, les œufs et les jaunes d'œufs. Voilà, donc là, ça monte doucement. N'hésitez pas à tourner le thermomètre, puisqu'en fait la répartition de la chaleur n'est pas exactement la même. Et puis mélanger, n'hésitez pas à mélanger. Un sucre, tant qu'il est chaud, il ne masse pas. Et bien verser sur le côté. N'avancez pas votre casserole près du fouet, sinon ça va projeter le sucre sur les bords. Donc bien suivre tout du long le sucre. Et allez-y assez vite, n'attendez pas trop longtemps. Sinon la différence de température fait que le sucre va plutôt rester au fond, il va avoir du mal à se mélanger parce qu'il se refroidit par les œufs. Donc allez-y assez vite de manière à ce que le mélange se fasse le mieux possible. Bon, sur des petites quantités comme ça, c'est toujours un petit peu délicat. Sur des grosses quantités, on a moins ce problème. Voilà, là on arrive à 45 degrés, 45-46. Donc le chocolat est prêt. Et pendant ce temps, vos œufs continuent à monter. Et vérifiez la température de temps en temps. Voilà, là on est à 35 degrés. Donc on est bien pour réaliser les mélanges. C'est important parce que si vous êtes trop froid, le chocolat risque de bloquer. Et on n'arrive pas bien à mélanger l'ensemble. Si le chocolat, lui, enfin si l'ensemble de des crèmes plutôt, sont froids, sont trop froids. Il faut qu'on puisse mélanger le tout. C'est pour ça que là, je mélange assez énergiquement. Bon, déjà parce que j'ai pas mis toute la crème. On fait des pré-mélanges. Voilà, encore une deuxième partie. Et allez-y énergiquement. N'attendez pas, n'allez pas trop lentement. Lentement, on le fera plutôt à la fin, mais pas au début, pour éviter que le chocolat bloque. Voilà, une fois que c'est fait, vous mélangez le tout ensemble, à la fois la crème fraîche et l'appareil à bombe. Alors tout est très léger et ça vous fait une mousse au chocolat qui est vraiment très très légère. Avec un chocolat à 70%, il bloquera très vite si on va trop lentement. Voilà, c'est pour ça que je tarde pas trop quand même. J'hésite pas. Il faut pas trop hésiter en fait à mélanger brusquement au départ, et plus vous allez vers la fin et plus vous allez lentement. Encore que lentement. Alors j'ai grossi les quantités par rapport à celles que je vous ai indiquées. D'ailleurs les recettes la recette que je vous ai donnée sont pour faire des entremets de 6-8 personnes et vous pouvez en faire 3. Donc
donc suivant ce que vous avez à faire. Mais n'allez pas en dessous de ces quantités-là, c'est déjà des petites quantités, c'est difficile, c'est plus difficile de les réaliser quand il s'agit de petites quantités. Voilà, une fois que voilà, tout est mélangé, vous arrêtez. Et ensuite, avec une poche et une douille, vous venez remplir l'intérieur. Ah bah oui, d'abord, il faut s'occuper de puncher le biscuit. N'en mettez pas trop. J'en ai mis un petit peu trop. En fait, ça a tendance à couler du fait qu'il n'y a pas de farine dedans. Donc ça absorbe moins. Et voilà. Et ensuite, donc avec la crème, avec une poche et une douille, c'est beaucoup plus facile pour faire un travail propre. Bien d'aller sur les angles, remplir les angles, ensuite avec une spatule, remonter sur les bords du cercle à entremets. Alors ensuite, mettez votre palais de crème brûlée sur le biscuit. Alors en fait, c'est pas une obligation absolue. Ça dépend un peu de la hauteur de votre cercle à entremets et de l'épaisseur de votre palais. Tout simplement parce que si vous mettez une couche de crème chocolat plus le palais plus la couche de crème chocolat plus le biscuit, on est tout de suite dans des épaisseurs. Enfin, le cercle entremets, il sera pas assez grand. Alors si vous avez là on est à 4,5, 5, je sais plus, mais si vous avez des cercles à 3 cm et demi, on n'arrive pas à tout mettre. Donc pensez à ça, calculez ce que vous avez. Puis il y a un autre avantage aussi de le poser directement sur le biscuit, c'est que si pour raison X une crème quelconque, hein, là pas spécialement une crème brûlée ça coulera pas, mais vous avez quelquefois des crèmes qui coulent un peu. Il vaut mieux que le biscuit en dessous absorbe ces liquides. Ça dépend des entremets, mais globalement pensez à ça parce que ça peut être il peut y avoir quelques inconvénients. Voilà, donc là j'ai rajouté des biscuits en plusieurs morceaux. J'avais plus assez de. J'ai fait d'autres cercles en fait et j'avais plus ce qu'il fallait. Alors on peut mettre plusieurs morceaux, hein, ils sont pris à l'intérieur, on voit plus. Voilà. Et ensuite, alors vous voyez, c'est une crème qui est bien aérée, hein, du fait que l'appareil à bombe, c'est quelque chose de très léger. Là, on voit bien les bulles d'air. Et si vous voulez justement faire quelque chose de lisse, travailler là en surface, exprès, de manière à la faire retomber et de faire quelque chose de relativement lisse. Voilà, chaque passage, en fait, ça devient de plus en plus net. Voilà, bien congelé. Alors donc, je vous conseille d'attendre le lendemain, décercler les entremets et puis procéder donc au nappage. Alors, je vous conseille, enfin, pas un conseil, il faut aller voir la recette du nappage que j'ai fait à part, de manière à ce que si des personnes veulent simplement avoir une recette de nappage, elles puissent la trouver facilement. Mais c'est important d'avoir une bonne recette et ce nappage-là est très très bien, je vous le conseille vivement. Voilà, vous laissez bien égoutter au maximum. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre sur un fond or ou une assiette, enfin, quelque chose que vous avez prévu à cet effet. Alors là, ici, j'ai mis une bombe argentée. J'attends pas que ce soit sec, je voulais que le mélange se fasse plus intimement. Alors pour le décor, c'est
encore une fois, tout à fait libre. Vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. J'aime bien le pailleté or. Je trouve que ça classe assez vite un entremets. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Et un petit décor chocolat. Voilà, c'est quelque chose de simple et ça. Enfin, c'est une affaire de goût, hein, évidemment. Alors c'est un entremets qui a été fait sur 3 jours. Encore une fois, je vous conseille de faire comme ça. Surtout sur des phases de congélation, l'entremets il faut qu'il soit absolument bien congelé. Sinon, si c'est pas bien congelé, votre glaçage va faire fondre la crème. Enfin, pas complètement, mais sur la partie en surface. Et là, on a vraiment des problèmes. Voilà, coller des morceaux de chocolat autour. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et alors, pour ceux qui auraient quelques problèmes à faire l'ensemble des choses, je vous conseille de maîtriser d'abord un élément. Par exemple le biscuit, et puis la fois d'après, vous faites la crème brûlée, même si vous la mettez dans des verrines ou des choses comme ça. On peut décliner ça sous d'autres versions. Faites des éléments les uns après les autres avant de faire le tout si ça vous pose quelques soucis. Voilà, j'espère que cela vous a plu et puis merci de liker si vous avez aimé. Et à très bientôt. Salut!